Bonsoir et bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Ousmane Sonko est candidat à la prochaine élection présidentielle. Le leader du PASTEF se positionne à 19 mois du scrutin de 2024 au Sénégal. Je suis le seul à être encore opposant au régime de Macky Sall, déclare Ousmane Sonko, que vous entendrez dès le début de ce journal. Dans une lettre adressée aux Nations Unies, les autorités maliennes accusent la France de collecter des renseignements au profit des groupes terroristes au Sahel et de leur larguer des armes et des munitions. Allégation démentie par la France qui dénonce des accusations sans fondement. L'ancien international camerounais et actuel président de la FECAFOOT s'exprime sur la prochaine Coupe du Monde de football. Samuel Eto'o croit en une victoire africaine à l'issue du Mondial 2022 prévu au Qatar. On ouvre ce journal par ce revirement de situation au Kenya alors que la coalition Azimio la Umoja de Raila Odinga, second à la présidentielle, avait une courte avance à l'Assemblée nationale avec 162 sièges contre 159 pour Kenya Kwanza, l'alliance de William Ruto, le vice-président sortant, vainqueur de l'élection présidentielle du 9 août dernier. Il annonce que 10 des 12 députés indépendants ont finalement rejoint son parti, ce qui lui permet pour le moment d'avoir la majorité à l'Assemblée nationale. Mais rien n'est encore définitif car des nominations doivent encore être effectuées avant de connaître le rapport de force final. Sachez également que la coalition de William Ruto, le président élu, est aussi en tête au niveau du Sénat avec 24 sénateurs contre 23 pour l'alliance de Raila Odinga. La présidentielle de 2024 en ligne de mire au Sénégal, une élection déjà dans tous les esprits, dans le camp présidentiel comme dans celui de l'opposition. Et à 19 mois de ce scrutin, l'opposition se prépare. Ce jeudi, Ousmane Sonko, qui dirige la principale coalition de l'opposition Yewwi Askanui et également leader du PASTEF, a annoncé sa candidature. Je vous propose d'écouter Ousmane Sonko. Moi, Ousmane Sonko, s'il plaît à Dieu, et si mon parti le veut, parce que nous avons des règles d'investiture au sein du parti, je suis candidat à l'élection présidentielle de février 2024. La feuille de route, elle est très simple. Je veux dire aux militants et aux militantes, et singulièrement à ceux qui s'agitent souvent sur le terrain ou dans les réseaux sociaux, d'orienter tous leurs efforts, de consacrer toute leur énergie à travailler sur le terrain, à enrôler les jeunes primo-votants pour qu'ils aillent massivement s'inscrire sur les listes électorales, à implanter des cellules partout dans le pays, dans les moindres recoins, tous les quartiers, les villages, les hameaux, les bourgs, d'implanter le parti dans toutes les parcelles du territoire national. Ce qui est déjà le cas, mais il faut renforcer la massification. Je leur demanderai de se mettre à la hauteur des enjeux. Il nous faut beaucoup de maturité, beaucoup de responsabilité. À 2 jours de l'ouverture du dialogue national au Tchad pour parler visant à ouvrir la voie aux élections après la prise du pouvoir par l'armée l'année dernière, Timan Erdimi et Mahamat Nouri ont pu regagner ce jeudi le Tchad. Retour en début de matinée à l'aéroport de N'Djamena après 17 ans d'exil pour Timan Erdimi, 67 ans, ancien chef rebelle de l'Union des forces de la résistance. Le groupe armé avait tenté de renverser l'ancien président tchadien Idriss Déby Itno, d'abord en 2008, puis à nouveau en 2019. Et l'ancien rebelle Mahamat Nouri, chef de l'Union pour la démocratie et le développement, est arrivé peu après Timan Erdimi. Mahamat Nouri était ministre de la Défense sous l'ancien président Idriss Déby Itno, soupçonné de crimes contre l'humanité pour avoir recruté des enfants soldats au Tchad et au Soudan. Il était incarcéré en France en 2019 avant sa remise en liberté en 2020 pour raison de santé. Je suis prêt pour le dialogue, a-t-il déclaré à son arrivée ce jeudi à N'Djamena.
Le gouvernement malien accuse la France de fourniture d'armes, de collecte de renseignements et d'espionnage au profit des groupes terroristes qui sont présents au Sahel. Le Mali, qui a saisi le Conseil de sécurité de l'ONU, affirme avoir des preuves de ces accusations. Dans une lettre datée du 15 août, le jour même du départ définitif de la force Barkhane, lettre adressée au Conseil de sécurité des Nations Unies, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, exige une réunion d'urgence au sein du Conseil de sécurité. Plus loin dans sa lettre, le chef de la diplomatie malienne précise que si la France poursuivait son appui présumé, le Mali se réserve le droit de faire usage de la légitime défense. Nathalie Mauve. Le gouvernement malien affirme détenir des preuves d'un soutien militaire français aux terroristes. Le 15 août 2022, le ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, a saisi le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies, réclamant la convocation d'une réunion d'urgence avec la France. Le courrier du chef de la diplomatie malienne intervient au moment où la France procède au retrait définitif de ses soldats de l'opération Barkhane, retrait effectif ce même 15 août 2022. Poser le problème devant l'ONU montre que le Mali ne se pose pas en belligérant contre la France, mais le Mali utilise la voie normale, la voie régulière de résolution des conflits devant l'instance internationale qu'est l'ONU. Le Mali assure disposer de preuves concrètes de la violation répétée de son espace aérien par la France. Selon l'exécutif malien, 50 cas de survol sans autorisation d'avions et drones français ont été répertoriés depuis le début des tensions entre les deux pays en janvier 2022. Il y a plusieurs fois, les autorités maliennes avaient dénoncé la violation de leur espace aérien par les aéronefs militaires français. Et l'affaire a été portée devant l'ONU et c'est ce qui a amené que l'ONU dise que tout ce qui doit se passer au Mali maintenant doit passer par l'accord et sous le couvert de la MINUSMA. Dans son courrier adressé à l'ONU, le Mali accuse la France d'espionnage. Face à ces plaintes d'armement et de renseignements français aux terroristes formulées par le Mali, la réaction de la France et des Nations Unies reste attendue. La France a réagi à ces accusations. Le nouveau commandant de la force antiterroriste au Sahel a jugé le propos insultant pour la mémoire des soldats français et maliens et des casques bleus tués au Mali. La junte franchit un palier dans le rocambolesque et l'invraisemblable, en portant des accusations évidemment sans fondement, estiment les autorités françaises. L'intelligence artificielle et les big data pourraient offrir des solutions nouvelles aux agriculteurs africains. Le secteur n'est plus seulement une affaire d'agronomes. Le numérique y prend une place importante. Au Maroc, le gouvernement a mobilisé plus de 4 millions de dirhams afin d'étudier les axes d'orientation du plan de digitalisation. Philomentine. Repenser le modèle de développement agricole par la transformation digitale est un élément central de gestion efficiente selon le gouvernement du Maroc. Le pays va consacrer une enveloppe d'un montant de 4,5 millions de dinars afin de financer une étude pour la mise en œuvre d'un projet d'une feuille de route stratégique pour enclencher la transformation digitale du secteur agricole dès le 29 septembre prochain. Cette dynamique est liée à l'adoption des technologies de pointe au niveau du secteur et au renforcement des capacités des agriculteurs pour accompagner l'évolution dans les modes de travail et de production et faire face aux différents enjeux. Le train de la transformation digitale est donc une opportunité pour l'agriculture d'aspirer à un nouveau palier de développement. La stratégie digitale dans le secteur agricole marocain est liée à l'adoption de technologies de pointe au niveau du secteur et au renforcement des capacités des agriculteurs pour accompagner l'évolution dans les modes de travail et de production et faire face aux différents enjeux.
Le fait de faire une révolution technologique va dans le bon sens parce que le Maroc, même si son agriculture est développée, est confronté à parfois des problèmes hydriques. Donc il faudrait que le Maroc s'attelle justement à avoir de nouvelles approches concernant les nouvelles technologies qui pourront aider les agriculteurs marocains à être plus performants, surtout avec l'utilisation des drones et puis l'utilisation des robots dans les champs et puis surtout les engins autoguidés. Le Maroc envisage d'aller vers une agriculture 4.0 pour un secteur qui représente 14% du produit national brut et emploie 40% de la population active du pays. Les principales productions végétales du pays sont constituées par les céréales, les agrumes, les olives, les légumineuses alimentaires, les cultures maraîchères, entre autres. Fin de la grève nationale lancée mercredi au Nigeria par les salariés des centrales électriques. Le mouvement a plongé durant 24 heures une partie du pays dans l'obscurité. La grève a été suspendue après une réunion d'urgence entre le gouvernement et le syndicat national des travailleurs de l'électricité. Au cours de cette rencontre, le gouvernement s'est engagé à étudier les demandes des grévistes qui exhortent les autorités à respecter les termes de l'accord de 2019 qui prévoit le versement de salaires aux travailleurs retraités des anciennes compagnies publiques d'électricité. L'insécurité alimentaire s'est aggravée, vous le savez, ces derniers mois en Afrique, surtout depuis le début de l'offensive russe en Ukraine. Dépendant du blé russe et ukrainien, le continent doit s'adapter, c'est-à-dire s'appuyer sur les ressources locales. C'est notamment le cas au Nigeria où une start-up propose des pâtes élaborées à partir du manioc. Gladys Mamba. C'est une recette concoctée pour tenter d'apporter une solution à la difficile équation de la sécurité alimentaire en Afrique. La start-up nigériane Al Dente Africa produit des pâtes et des nouilles artisanales à base de manioc. La farine est fabriquée à partir de tubercules pelés, lavés et séchés. Un avantage considérable pour le Nigeria, premier producteur mondial de manioc. Nous avons regardé sur le marché intérieur le type de produit que nous avons et que nous mangeons tous les jours. Le manioc est l'un de nos principaux produits majeurs. Il y aura toujours des sous-produits du manioc. Nous avons donc pensé à commencer par là. Si nous réussissons bien avec le manioc, tout le reste suivra. Cette idée est née dans une cuisine de Lagos en 2020, lors de la période de confinement due au coronavirus. La fermeture des frontières a fait émerger le défi de la sécurité alimentaire, tout en remettant en question la stratégie d'importation du Nigeria et de l'Afrique tout entière. Cultivé tout au long de l'année et capable de résister au changement climatique, le manioc s'est révélé être préférable aux autres cultures vivrières saisonnières. Un légume racine, riche en minéraux et en vitamine C. Ils utilisent le manioc pour faire beaucoup de choses. Ils produisent de l'amidon à partir du manioc, ils en font de la farine, ils en font des pâtes et tant d'autres dérivés. Mais cette alternative, présentée comme plus saine et sans gluten, a un prix, compté entre 2 et 5 $ pour un paquet de pâtes à base de manioc, disponible en ligne dans certains magasins de santé ainsi que sur certains marchés. Al Dente Africa a soif de réussite. Son but, conquérir l'Afrique et convaincre les dirigeants d'utiliser davantage les cultures locales pour aider à améliorer la sécurité alimentaire sur le continent africain. Ambassadeur de la Coupe du monde de football 2022, Samuel Eto'o a fait face à la presse ce 16 août à Dakar. Et pour l'actuel président de la Fédération camerounaise de football et ancien international, l'Afrique a de bonnes chances de l'emporter. Pour lui, de nombreux pays présentent des atouts certains, pouvant potentiellement en conduire un à la finale de la Coupe du monde de football. Roberto Bokpe. Pour être champion du monde, il faut disputer 7 matchs, pas 200. Si le discours de Samuel Eto'o semble simpliste, la légende du football camerounais et africain qu'il est sait mieux que quiconque que les choses sont bien plus compliquées. Seulement, il faut une approche nouvelle. Un discours neuf pour les acteurs du football africain qui, généralement, se contentent de faire de la figuration en Coupe du Monde. J'ai toujours été un garçon très ambitieux, mais c'est d'abord l'Afrique. C'est d'abord l'intérêt de l'Afrique. Il faut que l'Afrique soit au podium et comme numéro 1.
Si c'est le Cameroun, je serai très très heureux. Si c'est le Sénégal, je le serai autant. C'est notre Coupe du Monde. Je vous prie non seulement de supporter tous ces pays africains, de pousser nos joueurs pour qu'ils aillent jusqu'au bout, parce qu'ils n'ont rien à envier aux autres. Accompagné à Dakar d'une délégation de Qatar Supreme Committee and Legacy, le quadruple ballon d'or africain est revenu sur les chances du Sénégal au Mondial 2022. Selon lui, le pays amené par Sadio Mané, qu'il considère comme le meilleur joueur au monde, sera la tête d'affiche de cette expédition qui pourrait enfin être celle de l'Afrique. Le Sénégal, c'est la meilleure équipe d'Afrique actuellement. Elle a gagné son trophée sans aucune discussion. Elle était la meilleure équipe de toutes les équipes participantes à cette Coupe d'Afrique. Et il est évident qu'elle sera tête d'affiche et les autres nations africaines s'aligneront derrière le Sénégal pour conquérir ce trophée qui nous échappe depuis. L'événement sportif le plus important au monde n'a jusqu'ici pas encore enregistré un vainqueur africain. Seuls le Cameroun, le Sénégal et le Ghana ont franchi le cap des quarts de finale d'une Coupe du Monde. Le premier en 1990, le deuxième en 2002 et le troisième en 2010. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'information continue sur Africa 24.